Et donc salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous êtes très bien. Moi ça va bof bof comme avant. Je suis toujours malade donc voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous devez peut-être le savoir. C'est pour le nouvel événement qui y est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'est championnat sur glace, l'événement ici. Alors c'est exactement pareil que l'événement terrifiant. C'est exactement pareil, vous recevrez des récompenses. Sauf que là, vous recevrez quand même voilà. Ça, c'est des choses pas mal quand même. Vous pouvez gagner des passe-temps, des tickets, voilà. Vous pouvez également gagner des pièces porte-bonheur, ce qui est franchement super. Et aussi après des nouveaux soldats. Et puis après, c'est exactement pareil. Par exemple, en ce moment, c'est les étrangers. Si vous regardez, c'est marqué gagner au moins un point de gloire en battant un château étranger, c'est un point. 4000 points de gloire en gagnant 2 points. 10 000 points de gloire en gagnant 3 points. Alors, moi, j'ai déjà 6 points. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer une attaque que j'ai faite il y a pas très longtemps. C'est là, il y a 1 heure à l'arrivée. C'est une attaque sur les étrangers, voilà. Je me suis fait 34 970 points de gloire en faisant que 283 pertes. Qui est vraiment très peu, alors qu'il avait quand même plus de 900 défenseurs. Quand je dis qu'il avait plus de 900 défenseurs, c'était pas des défenseurs non plus qui valaient rien. Il avait des miliciens, mais il avait aussi, par exemple, hein, des archers composés de vétérans, des porteurs de flammes vétérans. Alors, je pense vous refaire au prochain événement des étrangers, vu que là, j'avais pas assez de bannières pour vous montrer. Mais je pense faire une vidéo sur comment gagner énormément de points de gloire en une attaque. Sachant que, à mon niveau, on peut gagner largement plus de 100 000 en une attaque, si on a pas mal de bannières. Après, si on joue normal, voilà, si on n'a pas des bannières super puissantes, c'est sûr qu'on va pas pouvoir faire grand chose. Alors, c'était juste pour vous expliquer un peu le championnat sur glace si vous galérez un peu. Alors, si vous pouvez voir dans l'écurie, si vous voulez par exemple espionner, je vais vous expliquer. Si vous voulez espionner, voilà, je sais pas pourquoi ça m'a amené là, mais bon, c'est pas grave. Par exemple, si vous voulez espionner, on va dire, ouais, ok, si vous voulez. Là, ici, vous n'avez pas assez de plumes de voyage rapide pour utiliser ces chevaux rapides. En fait, c'est ça qu'il faut, c'est des plumes de voyage rapide. Moi, j'en possède zéro. J'en possède aucune, parce que faut les gagner, justement. Et c'est pas en achetant des rubis, on peut pas. On les gagne tout simplement au championnat sur glace. On en gagne avec les points. Plus on a de points, plus on en a. Là, par exemple, si j'atteins les 12 points, moi, ça c'est pour les niveau 70. Vous en avez 5. À 21 points, c'est vraiment très bien, je trouve. Vu que ce sera le bonus point de noblesse, c'est-à-dire vos points seront doublés. Ça veut dire vous gagnerez 2, 4 et 6 points au lieu de 1, 2, 3. Après, il y a les nouveaux béliers luge bouclier, hein, c'est comme les mantelets en fonte. Il y a un truc qui est franchement bien, je trouve, c'est 100 bannières des guerriers de glace. Vous êtes presque sûr que ça rapporte des points de gloire en plus, mais non, c'est des points d'expérience. Et on peut l'utiliser une seule fois par vague. Par exemple, c'est-à-dire on peut l'utiliser que 4 par attaque, si vous avez 4 vagues. On peut l'utiliser que 5 par 5 vagues, pour 5 vagues, que 5 fois. Après, il y a les nouveaux soldats, les chasseresses d'os et les archers de gel. Alors, ils sont quand même assez bons, hein. C'est un peu comme, c'est exactement comme les autres, hein, de l'événement terrifiant qu'il y avait avant. Après, il y a les maîtres archers de gel, qui sont quand même encore plus puissants. Et là, bien sûr, hein, chasseresse d'os d'élite, encore plus puissant. Et ça, on les a presque de suite. Après, il y a des packs cadeaux toujours. Hein. Il y a des passe-temps. Il y a des nouveaux béliers qui sont comme les béliers de fer également. Il y a les échelles d'os qui sont comme les tours de siège. Après, il y a la pièce porte-bonheur. Mais il y a quand même des, des bannières qu'on peut gagner, des bannières justement de l'événement. Je vais essayer de vous en trouver. J'en ai trouvé quand j'ai cherché juste après mise à jour.
Je sais plus trop où c'est. Ça doit être vers la fin, je crois. À moins que j'ai une hallucination, mais je crois pas. Alors là, non, toujours pas. Alors oui, comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de packs cadeaux qu'on peut gagner. Il y a pas mal de packs cadeaux de bannières du héros qu'on peut s'envoyer avec plusieurs personnes. Ah bah, pourtant j'étais sûr d'en avoir vu, mais en fait non, apparemment non. Bon bah c'est pas grave, hein. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même franchement pas mal de trucs à gagner. Il y a un bon truc de bailli, je trouve. Il y a également ça pour les soldats à distance. Enfin, excusez-moi, pour le commandant. À 149 points, si je me souviens bien. 149. C'est juste après. C'est ici, comme vous pouvez voir, voilà, 149 points. Vous avez un très bon bailli à distance également, je trouve. Donc, essayez d'arriver là. Parce que franchement, là, c'est vraiment bien. Là, c'est un super bon bailli, je trouve. Donc, moi, je pense que je vais essayer d'aller encore plus loin. Je vais essayer d'aller au maximum que je peux, moi. Mais bon, voilà. Alors, je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo assez courte. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté des petites aides si vous avez un peu de mal à comprendre. Bon, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine.